L'air crépitait, n'est-ce pas, au moment où vos regards se croisaient dans une pièce bondée, un champ de bataille d'âme en quête de connexion, pas de mots échangés, pas de tentative maladroite de charme, juste une reconnaissance, une secousse qui vous transperça comme la foudre. Votre souffle s'accéléra, sauf, osa murmurer votre cœur. Ce n'était pas un hasard, un coup du sort, ni un alignement aléatoire des planètes. Carl Jung aurait pu parler de synchronicité, cette étrange concomitance d'événements intérieurs et extérieurs dont on ne peut expliquer de manière satisfaisante la causalité. C'est lorsque deux âmes, vibrant à la même fréquence, entrent en collision, non par accident, mais par un accord profond et tacite, rare, indéniablement intense, et dans cet instant fugace, tout le reste, le bruit, les visages, le monde, s'estompe dans une insignifiance floue. Les conversations qui suivent ne sont pas de simples plaisanteries, ce sont des plongées au plus profond de votre être. Le silence n'est pas gênant, c'est une couverture confortable tissée d'une compréhension mutuelle. Vous laissez tomber vos masques, les façades soigneusement construites que vous présentez au monde, car cette personne ne se contente pas d'écouter les mots qui sortent de vos lèvres. Elle ressent l'énergie brute et non filtrée qui vous traverse. Mais préparez-vous, car voici une vérité que la plupart des gens évitent, comme la peste. Toutes les connexions profondes ne sont pas éternelles. Certaines âmes ne font que passer, non pas pour rester, mais pour allumer une flamme endormie en vous. Elles surgissent dans votre vie comme une rafale soudaine et féroce, laissant une trace indélébile, puis, aussi vite qu'elles sont arrivées, elles disparaissent. Disparaissent, laissant derrière elles un tourbillon de questions, une clarté retrouvée, et parfois une fissure dans votre cœur qui ne se referme jamais. Alors, comment discerner? Comment savoir si cette personne est une âme sœur destinée à l'éternité ou simplement un miroir reflétant vos propres blessures, votre évolution, votre chemin vers la plénitude? Analysons cela, car certaines connexions sont gravées dans les étoiles comme votre destinée, tandis que d'autres ne sont que des leçons déguisées en personne. Et si vous ne parvenez pas à faire la distinction entre les deux, vous risquez de vous accrocher à un fantôme et de laisser votre véritable guide vous filer entre les doigts. Chapitre 1. Synchronicité. Le timing de l'âme est toujours bon. Ce que vous rencontrez chez un autre être est le miroir de votre propre âme. Carl Jung. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti un frémissement presque imperceptible au plus profond de vous-même? Ce n'était pas de l'attirance au sens conventionnel du terme, ni un charme superficiel, ni une apparence, ni un statut social. C'était quelque chose d'ancien, de bien plus profond, comme l'écho d'un souvenir oublié, une résonance que votre âme reconnaissait instantanément. Carl Jung appelait cela la synchronicité, cette coïncidence significative où les chemins convergent, non par hasard, mais grâce à une force bien plus puissante. Il croyait qu'une tapisserie invisible d'énergie, de fréquences et de vibrations nous relie tous, se tissant sous la surface de nos choix conscients. Et lorsque les fils de cette tapisserie se resserrent, deux âmes, sans planification consciente, s'alignent dans une harmonie parfaite et époustouflante. La plupart d'entre nous croient que les relations naissent de la logique, de passions partagées, d'un timing favorable ou d'une simple attirance physique. Mais les liens véritablement puissants naissent dans le silence feutré d'une compréhension tacite. Ils naissent dans le champ énergétique, palpable mais invisible, indéniable. C'est pourquoi vous pouvez traverser une mer aux 1000 visages sans rien ressentir. Et puis, soudain, une personne entre dans votre orbite et vous ressentez tout. Cela transcende le superficiel, le trivial. C'est une résonance, une reconnaissance profonde. C'est comme si votre âme était un piano à queue.
et qu'on appuyait sur une touche dont vous ignoriez l'existence. Soudain, des parties endormies de vous-même s'éveillent, non pas parce qu'elles les ont créées, mais parce qu'elles reflètent ce qui était déjà là. Et c'est là le nœud du problème. On ne tombe pas amoureux d'eux en soi. On tombe amoureux de la version ressuscitée de soi-même qui s'épanouit en leur présence. Peut-être exalte-t-il votre tendresse innée dans un monde qui vous a endurci. Peut-être vous mettent-ils au défi d'une manière qui vous terrifie, vous poussant vers des territoires de croissance inexplorés. Ou peut-être reflètent-ils votre douleur enfouie avec une telle clarté que vous êtes enfin obligé de l'affronter. C'est la magie de la synchronicité. Il ne s'agit pas de circonstances immaculées ou d'un timing parfait. Il s'agit d'un alignement parfait des âmes. Elles émergent dans votre vie lorsque votre âme est prête et préparée. Non pas lorsque vous êtes parfaitement guéri ou que votre vie est un chef-d'œuvre, mais lorsque vous êtes suffisamment ouvert pour recevoir une vérité plus profonde et plus résonante. Parce que certaines personnes ne sont pas faites pour durer. Elles sont annonciatrices d'un éveil. Elles ne sont pas votre amour éternel. Elles sont votre miroir, votre guide, votre étincelle, votre tempête. Elles ébranlent votre monde. Non pas pour le détruire, mais pour révéler le potentiel endormi qui réside en vous. Alors, la prochaine fois que quelqu'un perce le voile de votre vie et que vous avez l'impression que c'est le destin, ne vous demandez pas simplement « Qui est-il ?» Demandez-vous « Quelle facette de moi-même me renvoie-t-il ?» Car le timing de l'âme n'est jamais aléatoire, et chaque rencontre synchronique est porteuse d'un message profond, pourvu que vous ayez le calme nécessaire pour l'écouter. Chapitre 2. Vous attirez ce que vous n'avez pas guéri. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. Carl Jung. Permettez-moi de vous poser une question profondément personnelle. Avez-vous déjà jeté un regard rétrospectif sur votre histoire relationnelle et vous êtes-vous demandé « Pourquoi est-ce que je continue à ressentir la même douleur ?» Des visages différents, des récits divergents. Et pourtant, malgré tout, le même chagrin récurrent, le même abandon douloureux, les mêmes schémas émotionnels qui résonnent comme un disque rayé. Ce n'est pas le destin, un cruel coup du sort, ni un coup de chance abyssal en amour. C'est votre moi mal soigné qui est aux commandes, faisant les choix. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que nous n'attirons pas ce que nous désirons. Nous attirons ce que nous sommes. Plus précisément, nous attirons à nous les aspects de notre être profond qui ont encore besoin d'être guéris. Si vous nourrissez des blessures d'enfance, un sentiment d'inadéquation intrinsèque, vous serez attiré par des personnes qui vous traiteront comme si vous l'étiez réellement. Si l'angoisse de l'abandon est profondément ancrée dans votre subconscient, vous tomberez inévitablement amoureux de ceux qui sont prédisposés à partir. Si votre estime de soi repose sur des fondations précaires, vous serez attiré par ceux qui mettent constamment votre valeur à l'épreuve, vous poussant à bout. Non pas parce que l'univers est intrinsèquement malveillant, mais parce que votre âme même tente désespérément de capter votre attention. La douleur n'est pas une punition, c'est un enseignement profond. Toute relation brisée n'est pas une malédiction, c'est une leçon rigoureuse. Elle illumine les zones de sang qui vous rongent encore, reflétant les parties blessées de vous-même qui murmurent encore. « Je ne suis pas guéri. » Pas encore. Mais la plupart d'entre nous restent sourds à ces murmures. Nous rejetons la faute sur l'autre. Nous dénonçons l'amour comme une cruelle mascarade. Nous nous refermons émotionnellement, érigeant des murs impénétrables. Alors qu'en réalité, il ne s'agit jamais vraiment d'eux. Il s'agit du miroir qu'ils nous tendent, reflétant notre propre paysage intérieur. Parce que les relations, surtout les plus douloureuses, sont, par essence, des miroirs. Elles ne créent pas vos blessures, elles les révèlent. Elles révèlent les peurs enfouies que vous avez enfouies, les traumatismes non traités que vous avez refoulés, les récits insidieux que vous vous murmurez à vous-même lorsque personne d'autre ne vous regarde.
Et tant que vous ne regarderez pas dans ce miroir, non pas avec des yeux accusateurs, mais avec une honnêteté inébranlable, vous continuerez à attirer les mêmes leçons récurrentes, bien que dans des corps différents. Les personnes qui vous ont ghosté reflétaient vos angoisses latentes face à l'abandon. Celles qui vous ont forcé à courir après leur affection révélaient votre croyance profonde que l'amour se mérite. Celles qui étaient émotionnellement indisponibles reflétaient votre propre propension à éviter la véritable vulnérabilité. Chaque personne est un message, un symbole. Chaque chagrin est un réveil brutal. Et voici la vérité sans phare. On ne peut pas guérir dans le même environnement où l'on a été blessé. Mais on peut guérir en comprenant clairement pourquoi on a été initialement attiré par cette douleur. Chapitre 3. Toutes les âmes sœurs ne restent pas. Il y a des individus qui surgissent dans votre vie comme un feu de forêt, soudain dévorant tout, apparemment invincible. Ils ne se présentent pas en frappant poliment à la porte. Ils n'attendent pas de permission officielle. Ils se matérialisent, tout simplement, transformant votre monde irrévocablement. Vous ne les cherchiez pas activement, vous n'étiez même pas préparé à leur arrivée. Pourtant, quelque chose dans leur simple présence résonnait d'une familiarité presque primitive, comme si votre âme les reconnaissait depuis un royaume antérieur au temps lui-même. L'intensité de tout cela est bouleversante. La connexion profonde de l'âme, l'alchimie palpable, les conversations qui s'étendent jusqu'aux petites heures du matin, les silences qui en disent plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Et alors, vous commencez à croire que cela doit être le destin. Cela doit être le véritable amour. Cela doit être l'élu. Mais ensuite, ils partent, vous laissant contempler le vide qu'ils avaient autrefois comblé sans effort, essayant désespérément de déchiffrer comment quelque chose qui semblait si parfaitement juste pouvait disparaître à une vitesse aussi stupéfiante. Vous commencez à tout remettre en question. Était-ce sincère? Était-ce simplement le fruit de votre imagination? Projetiez-vous peut-être un lien là où il n'en existait pas vraiment? Permettez-moi de vous transmettre une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. Toutes les âmes sœurs ne sont pas destinées à rester. Oui, c'était réel. Oui, ce lien avait une signification profonde. Mais cela ne garantit pas automatiquement qu'ils étaient faits pour être votre partenaire pour toujours. Certaines âmes sœurs ne viennent pas pour rester. Elles viennent pour s'éveiller. Ils apparaissent lorsque votre âme est tombée dans un sommeil profond, lorsque vous avez oublié votre valeur intrinsèque, lorsque vous vous êtes contenté de bien moins que ce que vous méritez, lorsque vous avez enterré votre vérité authentique si profondément que vous ne reconnaissez plus votre propre voix. Et ils arrivent comme un feu purificateur, incinérant vos illusions, démolissant vos fausses croyances, brisant votre cœur pour qu'il puisse enfin s'ouvrir complètement. Elle inflige de la douleur parce qu'elle est censée le faire. La croissance, dans sa forme la plus brute, le fait invariablement. Et voici la vérité la plus angoissante de toutes. Nous confondons souvent l'intensité avec le destin, en supposant à tort que si quelque chose semble extrêmement puissant, cela doit être permanent. Mais ce n'est pas ainsi que se tisse la tapisserie complexe de l'âme. Certains individus ne sont pas destinés à être vos compagnons de vie. Ils sont destinés à servir de perturbateurs divins. Ils entrent dans votre vie pour défier votre ego, pour déclencher vos blessures les plus profondes, pour vous obliger à affronter les aspects de vous-même que vous avez obstinément ignorés pendant bien trop longtemps. Ce sont des catalyseurs karmiques reflétant vos ombres. Ce sont des avertissements déguisés en séducteurs. Et si vous ne parvenez pas à apprendre la leçon cruciale qu'ils transmettent, l'univers enverra sans relâche de nouvelles itérations dans votre vie, encore et encore. Un nouveau visage, une voix différente, mais le même schéma récurrent, le même chagrin d'amour atroce, la même leçon résonnant comme une boucle émotionnelle à laquelle vous ne pouvez échapper, jusqu'au jour où vous cessez de vous demander
Pourquoi m'ont-ils infligé cette douleur? Et commencez à vous demander, qu'est-ce que cette expérience a réveillé en moi qui avait désespérément besoin de guérison? Parce que chaque tempête laisse derrière elle un sillage de clarté cristalline. Chaque blessure recèle une sagesse cachée. Chaque adieu crée un espace précieux pour que votre moi le plus authentique émerge de l'ombre. Certaines personnes ne sont pas censées constituer le chapitre entier. Elles constituent la phrase unique et essentielle qui modifie la trajectoire de toute votre histoire. Ils n'ont pas été envoyés ici pour vous aimer pour l'éternité. Ils ont été envoyés pour vous rappeler comment vous aimez vous-même, avec une dévotion féroce et inébranlable. Alors, au lieu de déplorer leur départ, honorez le rôle qu'ils ont joué dans votre évolution. Exprimez votre gratitude pour le chaos qu'ils ont déclenché, car ce chaos vous a rapproché de votre véritable identité. Et lorsque vous guérirez enfin, lorsque vous cesserez de romancer la douleur, vous réaliserez profondément que la plus grande âme sœur que vous rencontrerez jamais est la version de vous-même qui a choisi la croissance plutôt que l'attachement, la découverte de soi plutôt que l'illusion du contrôle. Chapitre 4. L'amour commence par la plénitude, pas par la fin. La rencontre de deux personnalités est comparable au contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux se transforment. Carl Jung. Nous vivons dans une culture obsédée par la poursuite incessante de l'unique, du partenaire parfait, de la pièce manquante, de l'âme sœur destinée à nous compléter. Mais voici une vérité désagréable qui exige d'être reconnue. Personne ne peut vraiment vous compléter si vous ne vous êtes pas déjà complété vous-même. Parce que l'amour enraciné dans la faim n'est pas un amour authentique. C'est du désespoir, une dépendance corrosive, une tentative malheureuse de combler un vide qui n'a jamais été destiné à être comblé par quelqu'un d'autre. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous désirez désespérément. Si votre âme est une mer tumultueuse de chaos, de confusion et de blessures non résolues, vous attirerez invariablement des individus qui vous renvoient ce même chaos, amplifiant ainsi la tourmente. Non pas parce que l'univers est délibérément cruel, mais parce qu'il adhère à des lois immuables de cohérence. C'est précisément la raison pour laquelle les personnes profondément blessées deviennent souvent la proie de ceux qui sont émotionnellement indisponibles. Pourquoi les personnes perpétuellement en insécurité poursuivent sans relâche ceux qui restent distants? Pourquoi les personnes chroniquement seules se contentent de bien moins que ce qu'elles méritent à juste titre? Ce n'est pas le destin, ni un chemin prédéterminé, c'est une question de fréquence. Et la fréquence, contrairement aux mots, ne peut tromper. L'énergie reste imperméable à vos désirs conscients. Elle répond uniquement à vos croyances profondément ancrées, à votre vibration inhérente, à votre sens inébranlable de l'estime de soi. Ainsi, si vous naviguez dans la vie consumée par une faim vorace d'amour, de validation et de sauvetage émotionnel, vous attirerez inévitablement des partenaires qui reflètent cette même faim, reflétant votre vide plutôt que votre plénitude. Ils ne vous apporteront pas la tranquillité, mais l'intensité. Et l'intensité séparée de la stabilité est une conflagration qui incinère tout sur son passage. Vous pourriez le prendre pour de la passion, mais ce n'est que de la douleur déguisée en amour. Vous le percevrez comme une histoire d'amour, mais en réalité, c'est un traumatisme qui se joue dans un jeu d'habillage élaboré. Parce que l'amour véritable ne ressemble pas à une dépendance, il ressemble à un alignement parfait. Cela ne commence pas lorsque vous trouvez quelqu'un, mais lorsque vous devenez quelqu'un. Pas quelqu'un d'irréprochable, mais quelqu'un d'exquis et complet. Être complet ne signifie pas que vous ne serez jamais irrité, ni que vous ne ressentirez jamais la douleur. Cela signifie que vous n'attendez plus d'une autre personne qu'elle apaise chacune de vos blessures, qu'elle porte le fardeau de vos problèmes non résolus. Cela signifie que vous avez courageusement affronté vos ombres,
guéri avec diligence des blessures de votre passé, et appris à vous accorder l'amour même que vous avez autrefois désespérément imploré des autres. Lorsque vous atteignez la plénitude, vous cessez de courir après des individus qui ne font qu'alimenter votre vide, vous offrant de fugaces moments de répit. Vous commencez à attirer ceux qui résonnent avec votre paix retrouvée, ceux qui reflètent votre calme intérieur. Vous cessez de succomber aux sensations passagères, aux explosions d'excitation passagères. Vous commencez à construire une vie avec ceux qui cultivent la croissance permanente, qui offrent une base solide sur laquelle construire une connexion durable. Ce n'est pas de la magie, ni un coup de chance inexplicable. C'est simplement de la physique émotionnelle en action. Parce que lorsque votre fréquence subit une transformation, vos relations suivent inévitablement le même chemin. Les individus qui autrefois se sentaient magnétiques, irrésistiblement attirants, se sentent désormais discordants, déstabilisants et chaotiques. Ceux qui autrefois vous ignoraient inexplicablement n'ont désormais plus aucun attrait. Et les âmes, qui étaient destinées à la version guérie et entière de vous, commencent à se matérialiser sans effort, attirés vers vous par une force invisible. L'amour vous trouve lorsque vous n'en avez plus besoin, pour vous sauver de votre propre tourmente intérieure. Elle vous trouve lorsque vous cessez de vous demander « Qui me complétera, comblera mon vide intérieur ?» et commencez à déclarer « Je suis déjà entier, je suis intrinsèquement digne, je suis déjà suffisant ». C'est à ce moment-là que l'amour cesse d'être un échange transactionnel et se transforme en un acte profond de grâce transformatrice. Il ne s'agit pas de deux moitiés brisées s'accrochant l'une à l'autre dans une peur désespérée, mais de deux êtres complets, se choisissant consciemment l'un l'autre dans une force inébranlable. Alors, si vous êtes fatigué du chagrin d'amour, si vous êtes épuisé par des schémas récurrents qui vous brisent sans relâche, n'intensifiez pas votre recherche de l'amour. Plongez plus profondément en vous-même. Guérissez vos blessures. Élevez vos standards. Élevez votre fréquence vibratoire. Parce que lorsque votre énergie rayonne de plénitude, votre amour reflètera inévitablement cette même plénitude, reflétant la transformation intérieure que vous avez subie. Chapitre 5. L'illusion de l'éternité. Nous sommes élevés dans des fantasmes, dans des récits tout soigneusement construits, dans des promesses solennelles enveloppées dans le charme chatoyant des contes de fées et des vœux de mariage. On nous apprend que l'amour, une fois découvert, devrait durer toute l'éternité. On nous dit que le véritable amour ne faiblit jamais, ne faiblit jamais. Ce, pour toujours, est le but ultime, le summum de la réussite. Si cela se termine, cela n'a donc jamais dû être authentique. Mais voici la vérité sans phare. La vie, dans sa sagesse implacable, nous enseigne finalement à tous que toutes les âmes ne sont pas destinées à rester indéfiniment dans notre orbite. Et cela ne diminue pas l'importance inhérente de la connexion, car chaque âme que vous rencontrez occupe une saison spécifique de votre vie, remplissant un but unique. Certains entrent dans votre vie pour vous transmettre des leçons inestimables sur la façon d'aimer avec une authenticité inébranlable. Certains viennent vous enseigner l'art profond de lâcher prise, de libérer les attachements qui ne servent plus votre plus grand bien. Certains servent de reflet de votre moi supérieur, reflétant le potentiel que vous possédez en vous. Certains agissent comme des avertissements sévères, illustrant ce à quoi vous ne voulez plus jamais revenir, ce que vous ne voulez plus jamais devenir. Mais aucune d'entre elles n'est une erreur, pas une seule. Même les moments atrocement douloureux, ceux qui vous laissent complètement anéantis, même ceux qui vous ont forcé à remettre en question votre valeur intrinsèque, votre existence même. C'étaient toutes des leçons déguisées sous le couvert de l'amour, déguisées en bénédictions déguisées. Et la véritable erreur, l'erreur catastrophique, n'est pas que la relation ait pris fin,
c'est que nous essayons obstinément de nous y accrocher longtemps, après sa date d'expiration. Longtemps après que son objectif ait été atteint. Nous supplions, nous implorons, nous courons après les ombres. Nous compromettons nos valeurs. Nous nous contorsionnons dans des formes contre nature, dans une tentative désespérée de nous intégrer à un lien que notre âme a déjà dépassé. Une connexion qui ne s'aligne plus avec notre fréquence évolutive. Et que se passe-t-il inévitablement? Nous souffrons atrocement, inutilement, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que nous refusons obstinément d'accepter la vérité indéniable que nous avons. Vous voyez, lorsque votre énergie subit une profonde évolution, lorsque votre fréquence vibratoire s'élève vers de nouveaux sommets, certains individus vont naturellement, inévitablement, s'éloigner de votre vie, non pas parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais, ou parce que vous avez en quelque sorte échoué, mais simplement parce que votre âme n'est plus en alignement avec la leur, ne résonne plus sur le même plan d'existence, et aucun effort désespéré, aucune persuasion, aucune nostalgie sentimentale ne peut forcer deux âmes à s'accorder parfaitement alors qu'elles ont irrévocablement évolué dans des directions divergentes. C'est comme essayer de mettre ses pieds dans des chaussures qui autrefois vous allaient parfaitement, mais qui maintenant vous infligent une douleur atroce à chaque pas. Vous pouvez les forcer à agir en endurant l'agonie, mais vous saignerez pour cela, payant un lourd tribut pour votre résistance obstinée. C'est précisément ce qui se passe lorsque vous vous accrochez avec ténacité à des individus qui ne correspondent plus à votre fréquence vibratoire. Vous saignez émotionnellement, vous souffrez mentalement, vous stagnez spirituellement, piégé dans un cycle de stagnation. Parce que l'amour n'a jamais été conçu pour être une prison, une cage restrictive. Il était censé servir de portail libérateur vers une croissance profonde, vers une vérité sans phare, vers une liberté débridée. Lorsque le but d'une connexion d'âme particulière a été pleinement réalisé, vous le ressentirez intuitivement. Il y a un silence palpable, une profonde déconnexion, un sentiment omniprésent que quelque chose ne va pas fondamentalement, que quelque chose ne va plus, même si les souvenirs chéris évoquent encore une chaleur persistante. Et c'est là qu'entre en jeu le véritable courage, le courage de lâcher prise, de renoncer à l'emprise illusoire du « pour toujours », d'honorer l'amour pour ce qu'il vous a donné, et de continuer à vous éloigner courageusement quand il ne nourrit plus votre âme, quand il cesse d'alimenter votre évolution. Lâcher prise ne signifie pas que vous ne vous en souciez pas vraiment. Cela signifie que vous accordez plus d'importance à votre croissance personnelle, à votre évolution spirituelle, qu'à la perspective d'être seul. Cela signifie que vous comprenez enfin, au plus profond de votre être, que vous ne les perdez pas. Vous vous retrouvez vous-même, récupérant les fragments de votre âme que vous aviez abandonnés sans le savoir. Parce que la personne que vous étiez dans cette relation particulière était encore en train d'apprendre, toujours en quête de validation extérieure, toujours accrochée à la peur d'affronter sa propre âme dans la solitude. Mais maintenant, vous êtes différent, irrévocablement transformé. Maintenant, vous percevez, avec une clarté inébranlable, qu'aucune connexion, aussi profonde soit-elle en apparence, ne vaut la peine de sacrifier votre évolution sacrée, votre voyage personnel vers la plénitude. Alors, cessez d'essayer de ressusciter ce qui est déjà irrévocablement terminé. Arrêtez de vous accrocher à des individus qui correspondaient à l'ancienne version de vous-même, à la personne que vous n'êtes plus destiné à être. Bénissez le lien, reconnaissez les leçons qu'il vous a transmises, exprimez votre gratitude pour l'expérience, puis avancez avec une conviction inébranlable, ouvert, entier et radieusement prêt pour ce qui vous attend, parce que le véritable amour ne vous enchaîne pas à un pour toujours préétabli. Le véritable amour vous libère, vous donnant le pouvoir de devenir la personne
que vous avez toujours été censé être, l'expression la plus complète de votre moi authentique. Chapitre 6. Le miroir ne ment jamais. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Carl Jung. Il est trompeusement facile de pointer du doigt quelqu'un et de déclarer « Ils m'ont blessé, ils m'ont abandonné, ils ont changé, se métamorphosant en quelqu'un que je ne reconnais plus. » Mais que se passerait-il si les individus qui déclenchent en vous les réponses émotionnelles les plus intenses mettaient en lumière les aspects mêmes de vous-même que vous avez obstinément refusé d'affronter? Et si cette personne qui vous a laissé complètement brisé n'était pas un méchant, mais un miroir, reflétant votre propre paysage intérieur? Voyez-vous, vos déclencheurs ne sont pas des événements aléatoires, vos schémas émotionnels ne sont pas des coïncidences dénuées de sens. Ce sont tous des messages, des missives codées de votre subconscient, des révélations murmurées par votre âme. Lorsque quelqu'un vous irrite, vous manque de respect ou diminue votre estime de soi, ne vous concentrez pas uniquement sur eux. Tournez plutôt votre regard vers l'intérieur et examinez ce qu'ils vous renvoient à propos de vous-même. Parce que chaque relation, en particulier celle qui inflige les blessures les plus profondes, est, en son cœur, un miroir, révélant les endroits où vous saignez encore, les zones où vous restez vulnérable, les aspects de vous-même où la guérison est encore désespérément nécessaire. Pensez à cette personne que vous ne parvenez pas à dépasser, celle qui occupe vos pensées, vos rêves, vos heures d'éveil. Vous repassez les conversations dans votre esprit, décortiquant chaque nuance, chaque inflexion subtile. Vous analysez méticuleusement les messages, à la recherche de significations cachées. Vous vous accrochez aux souvenirs comme à une plaie purulente, l'empêchant de se refermer, de guérir. Mais voici la vérité brute à laquelle vous devez faire face. Ce n'est pas votre destin, c'est simplement une affaire inachevée. Ils ne sont pas entrés dans votre vie pour y rester indéfiniment. Ils sont venus servir de reflet, révélant vos propres problèmes non résolus. Et ce qu'ils vous renvoyaient, c'était votre peur enracinée, votre insécurité omniprésente, votre besoin insatiable de validation extérieure, votre croyance profonde que l'amour doit être mérité, que vous êtes en quelque sorte intrinsèquement indigne d'affection inconditionnelle. Vous n'avez pas besoin d'une conclusion de leur part, vous avez besoin d'une profonde clarté en vous-même. Parce que ce que vous recherchez désespérément chez les autres est souvent la chose même que vous vous refusez à vous-même, l'amour même que vous refusez à votre propre âme. Leur silence déclenche votre peur primitive d'être oublié, de disparaître dans l'insignifiance. Leur rejet réveille votre profonde conviction que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas à la hauteur. Leur distance émotionnelle ravive les blessures non résolues de l'enfance, les traumatismes que vous n'avez jamais vraiment reconnus ou traités. Il ne s'agit pas ici de désigner des coupables, mais de cultiver une conscience inébranlable. Car une fois que vous reconnaissez que les gens sont, par essence, des miroirs et non des ennemis, vous cessez de chercher à les changer, à les modeler selon votre idéal. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur vous-même et vous vous engagez dans un voyage d'auto-guérison profond. Vous réalisez que chaque âme que vous rencontrez reflète soit votre intégralité inhérente, votre potentiel rayonnant, soit vos blessures les plus profondes, votre douleur persistante. Et les deux sont tout aussi précieux, car tous deux détiennent la clé pour débloquer votre prochain niveau de croissance, pour accéder à un plan d'existence supérieur. L'erreur fondamentale que nous commettons est de tenter d'échapper au miroir, d'éviter de confronter nos propres reflets. Nous bloquons les gens sur les réseaux sociaux, coupons toutes les lignes de communication, fuyons les conversations difficiles et nous lançons impulsivement dans la relation suivante,
sans d'abord entreprendre le travail intérieur crucial. Mais le miroir ne disparaît pas simplement, il change simplement de visage, vous présentant les mêmes problèmes non résolus sous des formes différentes. Vous rencontrerez la même énergie, les mêmes schémas, encore et encore, jusqu'à ce que vous appreniez enfin à vous regarder dans le miroir, non pas avec peur ou jugement, mais avec compassion, compréhension et profonde sagesse. Parce que, lorsque vous cessez de fuir votre propre reflet, lorsque vous acceptez enfin la vérité qu'il révèle, vous débloquez votre propre transformation, vous vous libérez du cycle de la souffrance. C'est à ce moment-là que la boucle karmique se termine. C'est à ce moment-là que les leçons sont enfin assimilées. Et c'est à ce moment-là que la guérison profonde commence véritablement. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous déclenche, suscite une forte réaction émotionnelle, demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience me révèle sur moi? Quels aspects cachés de moi-même sont mis en lumière? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un pouvoir débridé. Et cette clarté profonde, cette vérité troublante à laquelle vous êtes confronté dans le miroir, est la porte d'entrée de votre évolution, le portail pour libérer votre plein potentiel. Parce que le miroir ne ment jamais. Il révèle simplement la vérité que vous étiez prêt à voir depuis toujours, les parties de vous-même que vous attendiez d'embrasser. Chapitre 7. Quand deux âmes entières se rencontrent. Il arrive un moment, un tournant décisif. Après tous ces chagrins atroces, après avoir enduré des cycles toxiques, après d'innombrables nuits passées à remettre en question votre valeur intrinsèque, quelque chose au plus profond de vous commence à changer irrévocablement. Vous cessez la poursuite incessante. Vous abandonnez la mendicité désespérée. Vous abandonnez la pratique automutilante, consistant à vous contorsionner dans des formes non naturelles, simplement pour gagner l'amour conditionnel de quelqu'un. Et au lieu de cela, vous vous embarquez dans le véritable travail, le profond voyage de la découverte de soi. Vous vous regardez dans le miroir et affrontez les blessures que vous avez désespérément tenté d'enterrer, de supprimer, d'ignorer. Vous démêlez méticuleusement les récits insidieux de votre enfance, les croyances ancrées qui vous ont faussement convaincu que l'amour devait être gagné par le sacrifice et l'abnégation. Vous créez un espace sûr pour vos ombres, acceptant vos imperfections au lieu de les fuir avec honte. Vous apprenez à vous accorder la validation même que vous avez désespérément désirée pendant des années auprès des autres, devenant enfin votre propre source d'amour inconditionnel. Et quelque part en chemin, presque imperceptiblement, vous guérissez. Pas parfaitement, pas complètement, mais suffisamment pour vous tenir fermement sur vos deux pieds, pour naviguer dans le monde avec une confiance et une assurance retrouvées. Et lorsque cette transformation se produit, quelque chose de vraiment incroyable commence à se produire. La bonne âme n'arrive pas pour vous réparer, ni pour vous compléter, mais pour vous rencontrer exactement là où vous en êtes, dans votre voyage, en honorant votre intégralité, en respectant vos limites. Il n'y a pas de jeu de manipulation, pas de lutte de pouvoir, pas de poursuite désespérée, pas d'anxiété déguisée en intensité passionnée, juste une résonance authentique, un alignement parfait et une paix intérieure profonde. Vous ne vous sentez pas obligé de justifier votre valeur intrinsèque, vous n'avez pas besoin de performer pour obtenir leur approbation ou pour être vu. Vous n'avez pas besoin de craindre leur silence, car leur seule présence vous donne l'impression de rentrer chez vous, de retourner dans un lieu de sécurité et d'appartenance inhérent. C'est le genre d'amour qui n'allume pas le chaos, qui n'alimente pas les flammes de la tourmente intérieure. Il calme la tempête, il apaise l'âme, il offre réconfort et refuge. Cela ne vous laisse pas cribler de doutes, remettant en question la validité de la connexion. Cela insuffle un sentiment de certitude inébranlable, une connaissance profonde, que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Et pour la première fois de votre vie,
L'amour ne ressemble pas à une noyade, à une marée turbulente et incontrôlable. C'est comme respirer, comme si vous inhaliez enfin l'air dont vous avez désespérément besoin. Vous riez plus librement, vous vous reposez plus profondément, vous faites plus pleinement confiance, vous permettant de vous abandonner au moment présent. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que vous êtes suffisamment entier pour ne pas vous briser s'ils trébuchent, parce que vous êtes en sécurité dans votre propre être. Vous n'avez pas besoin d'eux pour vous sauver de vos propres démons intérieurs. Vous vous êtes déjà vaillamment sauvé, émergeant des profondeurs plus forts et plus résilients que jamais. Vous n'avez pas besoin d'eux pour combler le vide béant qui est en vous. Vous l'avez déjà rempli avec un but, avec une guérison, avec une compassion inébranlable envers vous-même, avec une croissance profonde. Alors, que se passe-t-il lorsque deux âmes entières se rencontrent enfin, leur chemin convergeant après des vies de recherche? La magie se déploie, mais pas celle, fugace et superficielle, qui vous aveugle par son éclat éphémère. Le genre qui vous construit, qui vous renforce, qui nourrit votre âme. Ce n'est pas un feu d'artifice éphémère qui s'éteint dans un flamboiement de gloire éphémère. C'est une flamme à combustion lente, chaude, stable et indéniablement réelle, capable de supporter les épreuves du temps. Il n'y a pas d'engouement obsessionnel, pas d'attachement désespéré, juste une reconnaissance profonde, au niveau de l'âme, comme deux voyageurs perdus depuis longtemps, qui ont finalement retrouvé le chemin du retour après une vie d'errance. Vous ne vous complétez, pas l'un l'autre, parce que vous n'avez jamais été incomplet au départ. Vous vous complétez simplement, renforçant les forces de l'autre, soutenant les vulnérabilités de l'autre. Leur présence ne répare pas miraculeusement votre vie. Elle amplifie la joie que vous avez déjà cultivée en elle, ajoutant des couches de richesse et de sens à vos fondations existantes. Leur amour ne se contente pas de panser vos blessures. Il honore la force que vous avez acquise en les guérissant avec diligence, en reconnaissant votre résilience et en célébrant votre esprit inébranlable. Ce genre d'amour est sacré, non pas parce qu'il est dramatique ou intensément turbulent, mais parce qu'il est fondé sur l'honnêteté, l'authenticité sans effort, la conscience de soi inébranlable et le respect mutuel, où les deux partenaires s'apprécient mutuellement. C'est la récompense bien méritée pour tout le travail intérieur épuisant que vous avez entrepris, le prix durement gagné pour avoir enfin choisi vous-même, pour avoir donné la priorité à votre propre bien-être. L'alignement divin qui se manifeste après que vous cessez de vous contenter de l'attrait chaotique de la connexion, après que vous cessez de sacrifier votre propre paix au nom d'une validation éphémère. Alors, si vous êtes encore au milieu de votre parcours de guérison, si vous êtes encore en train de décoller les couches de votre faux moi, si vous apprenez encore à vous asseoir avec votre douleur sans jugement, continuez à avancer. Parce que lorsque vous avez fait le travail avec diligence, lorsque vous avez fait la paix avec votre passé, lorsque vous êtes tombé profondément amoureux de votre propre présence rayonnante, c'est à ce moment-là que votre personne arrive, non pas pour vous sauver de votre propre vie, mais pour s'élever à vos côtés, pour atteindre de nouveaux sommets ensemble. Le défi, Carl Jung. Alors, voici le défi. Le gant lancé non seulement par moi, mais par le tissu même de la vie. Cessez de chercher l'amour, la validation dans des sources externes. Au lieu de cela, lancez-vous dans une recherche incessante de vous, de votre moi authentique qui a été enfoui sous des couches de conditionnement et d'attente sociétale. Parce que l'amour dont vous rêvez, la connexion profonde, sûre et bouleversante, dont vous rêvez dans les heures calmes de la nuit, ne se cache pas chez quelqu'un d'autre, attendant d'être découvert. Il se cache en vous, désireux d'être déterré. La personne que vous espérez désespérément trouver
celle qui vous fera enfin sentir vu et compris, ne pourra pas vraiment vous rencontrer tant que vous ne vous serez pas d'abord pleinement rencontré, vous-même. Et pas seulement les parties polies, pas seulement les points forts sélectionnés, les sourires soigneusement construits et les réalisations méticuleusement élaborées. Je fais référence aux parties que vous avez honteusement enterrées, aux aspects de vous-même que vous avez jugés indignes d'amour, les peurs les plus profondes, la culpabilité persistante, le sentiment omniprésent de honte et les blessures non résolues qui continuent de s'envenimer dans l'ombre. Carl Jung, cet explorateur perspicace de la psyché humaine, a déclaré un jour « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Vous avez rêvé, poursuivi des fantômes, et cherché du réconfort dans des illusions. Il est maintenant temps de vous réveiller, d'entrer dans la pleine puissance rayonnante de votre vrai moi. Regardez à l'intérieur, plongez sous la surface et affrontez les profondeurs cachées. Guérissez les échos du passé, ces murmures persistants qui continuent de vous hanter. Asseyez-vous avec vos ombres, acceptant vos imperfections avec une compassion inébranlable envers vous-même. Détruisez chaque mensonge insidieux qui vous a convaincu que vous n'êtes pas digne d'amour, à moins que vous ne fassiez vos preuves d'une manière ou d'une autre, à moins que vous n'atteigniez un certain niveau de réussite, ou que vous ne vous conformiez à des normes impossibles. Car voici la vérité sans phare qui brise toutes les illusions. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes devenu, l'énergie que vous rayonnez dans l'univers. Alors, si vous aspirez à un amour entier, à une connexion sacrée, à une relation qui vous procure une paix inébranlable, alors incarnez ces qualités. Devenez entier, sacré, un symbole de paix intérieure. Faites le travail intérieur. Répondez aux désirs de votre âme et alignez-vous avec la plus haute version de vous-même. Et les individus qui sont vraiment faits pour vous n'apparaîtront pas par hasard. Ils seront irrésistiblement attirés dans votre orbite par la puissance pure de l'énergie rayonnante que vous portez désormais, magnétisés par votre authenticité et votre amour-propre inébranlable. Non pas par hasard, mais par la force inexorable de l'alignement. C'est votre défi, votre voyage sacré, votre moment d'éveil. Êtes-vous prêt à l'accueillir avec une conviction inébranlable? Si ce message a résonné en vous profondément, si quelque chose au plus profond de vous a vibré en l'écoutant, ce n'était pas une simple coïncidence. Votre âme avait désespérément besoin d'entendre ces mots. Elle murmurait depuis bien trop longtemps, et maintenant, sa voix rugit enfin, exigeant d'être entendue. C'est votre signe, votre miroir, votre moment décisif. Plus d'excuses, plus besoin d'attendre que quelqu'un d'autre vienne vous sauver comme par magie de votre propre vie. Plus besoin de courir après ce qui s'éloigne constamment de votre valeur intrinsèque. Maintenant, allez-y. Faites le travail. Regardez-vous dans le miroir avec une honnêteté inébranlable et guérissez ce qui vous fait mal. Pardonnez à ceux qui vous ont fait souffrir, non pas pour leur bien, mais pour votre propre libération. Libérez-vous de ce qui ne correspond plus à votre avenir et élevez-vous, tel l'homme que votre jeune moi rêvait de devenir. Parce que la véritable croissance n'est pas ostentatoire, elle ne se résume pas à un étalage tape à l'œil de réalisations extérieures. Elle se cultive dans la solitude tranquille de la réflexion intérieure, nourrie par un respect de soi inébranlable. Si vous êtes prêt, vraiment prêt à exploiter pleinement votre potentiel, alors déclarez-le avec conviction. J'évolue, pas seulement comme une déclaration fugace, mais comme une déclaration puissante au monde, à votre douleur persistante, aux limites de votre passé. Laissez les algorithmes superficiels amplifier le bruit, vous, au contraire, amplifiez la vérité et restez fermement dans la lumière rayonnante de votre moi authentique. Abonnez-vous pour plus de vérité brute et profonde,
qui ne vous inspire pas seulement avec une motivation passagère, mais vous transforme fondamentalement, vous alignant sur votre objectif divin. Parce que ce voyage ne consiste pas à rechercher une validation externe. Il s'agit de cultiver un sentiment d'estime de soi inébranlable, qui vous rend intouchable, imperméable aux opinions et aux jugements des autres. Et cela commence là où cela a toujours commencé, de l'intérieur. Pas de fin dramatique, pas de promesses insincères, juste cette vérité simple et puissante. Vous possédez déjà tout ce que vous recherchez. Devenez maintenant l'homme qui le possède enfin, qui assume son pouvoir avec audace, qui assume son authenticité sans réserve, et qui lâche enfin prise.